Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui se tiendra ce samedi 2 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. Le prix du Roussillon, troisième course de la Réunion 1, est une épreuve européenne pour chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 246 000 € avec un départ à l'aide de l'autostart sur la distance de 2150 mètres. Je vous rappelle qu'à Anguin, la première ligne est composée du numéro 1 au numéro 8. Nous allons maintenant passer au tableau des partants. Le numéro 1, Di Maggio, vient de courir à Vincennes le 26 juin lors de la très belle réunion des champions. Cette course avait pour objectif de le préparer au mieux pour ce quintet. Le numéro 2, Zeloff, est absent depuis le 23 avril à un échec au trot monté. Il découvre un très bel engagement au gain, mais cela risque d'être insuffisant pour le voir jouer un bon rôle dans cette épreuve, lui qui n'a plus couru depuis 2 mois. Le numéro 3, Erasme Williams, c'est un concurrent qui est confirmé dans les quintets, il a souvent pris part à l'arrivée. Il dépend de l'entraînement de Philippe Daujard dont les pensionnaires reviennent en forme, et on a fait appel à François Lagadec. On le retiendra dans notre sélection. Le numéro 4, Ezimaza. Ce concurrent entraîné par Romain Derieux reste sur une facile victoire à Marseille-Borelli sur la longue distance de 3000 mètres, mais il a également bien fait sur les courtes distances et les parcours de vitesse. Il est régulier et bien placé derrière l'autostart, des atouts importants dans ce quintet. Le numéro 5, De la Chenevière, elle aussi a déjà gagné un quintet à Vincennes et elle a réalisé un bon meeting d'hiver prenant plusieurs accessites dans cette catégorie. Il faut la retenir en bon rang. Le numéro 6, Eberton, entraîné par Junior Guelpa. C'est le seul concurrent de l'épreuve à avoir un émoticône rouge, mais on ne lui en tiendra pas rigueur, son entraîneur ne mettant que des émoticônes rouges, ce qui ne l'empêche pas de s'illustrer régulièrement et souvent à des cotes assez basses. Le numéro 7, Dusty Wood, c'est un cheval qui est beaucoup plus confirmé au trot monté, mais sa forme est très douteuse. D'ailleurs, il reste sur plusieurs contre-performances. C'est un élément qui était entraîné par Thierry Duval-Destin il y a encore quelques mois, puis il a changé d'écurie pour aller chez Charles Cuillet, puis chez Rémi Mourlon, pour finalement atterrir dans les boxes de Nicolas Jolnot. On peut l'écarter. Le numéro 8, D de Belloué, ce sera donc le dernier concurrent à s'élancer en première ligne. C'est un cheval très dur à l'effort qui aime animer les épreuves auxquelles il participe. Il vient de prouver sa forme récemment ce printemps en prenant la 4e place de l'épreuve du Grand National du Trot à Reims, le Grand National du Trot parrainé par Paris Turf. Il a terminé 4e de cette épreuve, mais ses 2 dernières sorties, que ce soit à Bordeaux ou à Landivisieux, nous ont laissé sur notre faim. Même s'il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours en début d'année, en prenant une 2e place, il n'est pas très confirmé sur les parcours de vitesse. Le numéro 9, Esmundo. Cet ancien cheval entraîné par Richard Westering s'est mis en évidence dans un réclamé sur 2100 mètres au printemps, mais il aura fort à faire dans ce quintet, d'autant plus qu'il ne sera pas déféré des 4 pieds. Le numéro 10, Gustafsson, c'est un cheval entraîné par Jérôme Enguerda aux Pays-Bas. C'est un cheval qui fait les 2 disciplines, étant aussi à l'aise à l'attelé qu'au monté. Il faut s'en méfier car c'est un élément qui a déjà bien fait sur les pistes plates en France. Le numéro 11, D3S, sera drivé par Éric Raffin. Il reste sur 3 disqualifications et était parti favori d'une étape du Trophée Vert au printemps à Eoz. Ce jour-là, il avait également fait la faute. Il a besoin de nous rassurer. Sa dernière victoire le 26 décembre 2021 à Vincennes a été obtenue sur un parcours de vitesse des 2100 mètres où il trottait une 12-3. Le numéro 12, Zantebred. C'est un cheval qui a été acheté lors des ventes du dernier prix d'Amérique par Jean-Philippe Rafulco et dans la foulée, il s'est illustré en remportant un quintet à Vincennes sur 2100 mètres, trottant une 12. Le dernier coup à Mêlée du Maine, il n'a pas eu le meilleur des parcours et il faut lui renouveler notre confiance. Le numéro 13, Forbach, c'est un cheval régulier qui cherche sa course. Il a souvent bien fait sur le parcours, mais sans pouvoir gagner. Même en 2e ligne, il faut le garder en bon rang. Le numéro 14, Hugo Linvast, est un élément bien connu en France qui nous arrive d'Italie. Il reste sur plusieurs performances de l'autre côté des Alpes
mais c'est un élément qui a déjà gagné à Hyères et à Cagnes. Malgré tout, ses dernières performances ne lui confèrent pas une première chance dans ce quintet. Et enfin, nous allons terminer avec le numéro 15, Hémancourt-Bléquin. L'an dernier, à pareille époque, il s'était illustré en remportant la batterie de la Speed Cup de Vichy et puis avait pris part à la finale sans pouvoir se mettre en évidence. Il est donc confirmé sur les parcours de vitesse, mais lui aussi débute à Enghien. Nous allons passer désormais, sans plus tarder, au papier. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Eberton. Bien évidemment, comme je l'ai répété lorsque nous avons passé en revue les partants, l'émoticône rouge ne doit pas nous freiner. Son entraîneur ne met que des émoticônes rouges. Et pour contrer son entraîneur, je vais vous rappeler une statistique. Lors des 10 derniers partants de Junior Guelpa, ces pensionnaires ont remporté 5 courses, à chaque fois avec des émoticônes rouges. C'est la marque de fabrique de son entraîneur. De plus, Eberton n'a plus été déféré des 4 pieds depuis le 10 avril. Ce sera la première fois qu'il sera drivé par Gabi Gelormini. Ce sera la première fois qu'il prendra part à une course sur l'hippodrome d'Enghien, mais cela ne devrait pas le déranger, ayant déjà bien fait piste plate. Il reste sur 2 disqualifications, mais comme vous l'avez compris, je vais lui renouveler toute ma confiance. C'est un élément qui a terminé 4e de l'épreuve du GNT à Salon de Provence au printemps et qui vient de terminer 3e d'un quintet à Vincennes le 10 juin. C'est d'ailleurs notre course de référence. Ce jour-là, comme vous pouvez le voir, il a été pris de vitesse dans le dernier virage avant de bien se relancer pour prendre la 3e place. Le numéro 6, Eberton, sera donc mon favori. Je vais ensuite faire confiance au numéro 4, Ezimaza. C'est un élément qui s'entend très bien avec Romain Derrieux. D'ailleurs, je vais vous rappeler une statistique. Lors de leurs 14 dernières associations, ils ont terminé à 12 reprises dans les 5 premiers avec 2 victoires. C'est un élément qui se plaît également sur ce parcours, avec une course sur ce parcours pour une victoire. Comme vous pouvez le voir sur notre course référence, lors de sa victoire dans un quintet en mars 2022 à Cannes-sur-Mer, ce jour-là, il survolait les débats sur la distance de 2150 mètres avec un départ à l'aide de l'autostart. C'est un élément dont la forme ne fait aucun doute puisqu'il vient de gagner à Marseille-Borelli sur la distance de 3000 mètres. Et donc ce sera mon deuxième favori, le numéro 4, Ezimaza. Viendra ensuite le numéro 3, Erasme Williams. Il a couru à 3 reprises à Enghien pour une 2e place, une 4e place et une disqualification. Mais il n'a jamais couru sur ce parcours. Malgré tout, on lui fera confiance, son entraîneur ayant fait appel au très adroit François Lagadec pour le mener dans ce quintet. C'est un cheval qui a déjà fait ses preuves dans les quintets, mais il ne gagne pas souvent. Sa dernière victoire remonte au 16 avril 2021 à Argentan. Sa dernière course à Vitré est meilleure que ne l'indique son classement. Ce jour-là, il a été disqualifié, mais il venait d'intégrer le groupe de tête quand il s'est enlevé dans le dernier tournant, alors qu'il avait encore des ressources. Avant cela, il avait très bien couru à Vincennes en prenant une 6e place, en devançant Ezimaza, De La Chenevière, Eberton et Di Maggio, 4 concurrents qui font partie de ma sélection. Donc derrière ce numéro 3, Erasme Williams, je vais faire confiance au numéro 5, De La Chenevière. C'est un cheval qui a terminé 3e sur ce parcours l'été dernier en marchant une 12-8 alors qu'elle partait en seconde ligne. Comme vous pouvez le voir sur notre course référence du 18 juin dans un quintet, elle terminait 6e alors qu'elle rendait 25 mètres. Elle terminait bien derrière Fabulous Dream qui vient de s'illustrer dans un récent quintet à Vichy. Donc le numéro 5 De La Chenevière est à retenir également en bon rang. On viendra ensuite le numéro 1 Di Maggio. C'est un cheval qui avait gagné 2 épreuves sur les parcours de vitesse en début de meeting à Vincennes sur la distance de 2100 mètres. Il faut le retenir en bon rang. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 13, Forbach. C'est un cheval qui est régulier, qui cherche sa course et qui a souvent bien fait sur les parcours de vitesse. Même en 2e ligne, il faut le retenir en bon rang. Ensuite,
viendra le numéro 12 Zantebred. C'est un élément qui a déjà prouvé sa qualité dans ce style de course. Et il faut le reprendre sur sa dernière course à Mêlée du Maine. Ce jour-là, dans une course qui bardait avec Fakir de Mahé en tête, il n'a pas eu le meilleur des parcours. On retiendra qu'il avait gagné le 14 février à Vincennes sur 2100 mètres en marchant 1,12. Même en deuxième ligne, sa chance est à prendre en considération. Enfin, je vais terminer ma sélection par un outsider, le numéro 10, Gustafsson. Ce cheval, entraîné par le redoutable Jérôme Enguerda, vient de bien se comporter lors du week-end de Solvala, terminant deuxième d'une course au trot monté remportée par Florida Sport. C'est un cheval qui a également bien fait à l'attelé, puisque lors de son avant-dernière sortie à Gelsenkirchen en Allemagne, il n'avait trouvé que le très bon Officer Stefan pour le devancer. Un Officer Stefan qui s'est ensuite illustré lors de la Sweden Cup à Solvala en prenant la deuxième place. Donc, je vais vous rappeler ma sélection. Le numéro 6, Everton. Le numéro 4, Ezimaza. Le numéro 3, Erasme Williams. Le numéro 5, De la Chenevière. Et le numéro 1, DiMaggio. Viendra ensuite le numéro 13, Forbach. Le numéro 12, Zantebred. Et le numéro 10, Gustafsson. Voilà, maintenant nous allons passer au conseil de jeu sur la réunion d'Anguin. Donc je vais faire confiance au numéro 9 Greco Bello dans la 9e et dernière course, le 909 Greco Bello dans la course réservée aux amateurs. Ça sera la première fois qu'il court dans cette catégorie, il redescend de catégorie donc. C'est un élément qui avait gagné un quintet en février 2021 à Vincennes. Et pour moi, c'est le cheval de la course, même s'il y aura un favori qui s'appelle Défi de la Coudre, je pense qu'il peut mettre à mal ce favori Défi de la Coudre. Donc le 909 Greco Bello pour l'entraînement de Jean-Paul Marion. Je vous remercie, bon jeu à tous, bonne réunion à Anguin ce samedi.